Des hallucinés de l'arrière-monde. Un jour, Zarathustra jeta son illusion par-delà les hommes, pareil à tous les hallucinés de l'arrière-monde. L'œuvre d'un Dieu souffrant et tourmenté, tel lui parut alors le monde. Le monde me parut être le rêve et l'invention d'un Dieu, semblable à des vapeurs coloriées devant les yeux d'un divin mécontent. Bien et mal, et joie et peine, et moi et toi, c'était là pour moi des vapeurs coloriées devant les yeux d'un créateur. Le créateur voulait détourner les yeux de lui-même, alors il créa le monde. C'est pour celui qui souffre une joie enivrante de détourner les yeux de sa souffrance et de s'oublier. Joie enivrante et oubli de soi, ainsi me parut un jour le monde. Ce monde éternellement imparfait, image imparfaite d'une éternelle contradiction, une joie enivrante pour son créateur imparfait, tel me parut un jour le monde. Ainsi, moi aussi, je jetai mon illusion par-delà les hommes, pareil à tous les hallucinés de l'arrière-monde, par-delà les hommes en vérité. Hélas, mes frères, ce Dieu que j'ai créé était œuvre faite de main humaine et folie humaine, comme sont tous les dieux. Il n'était comme pauvre fragment d'un homme et d'un moi. Il sortit de mes propres cendres et de mon propre brasier, ce fantôme, et vraiment, il ne me vint pas de l'au-delà. Qu'arrive-t-il alors, mes frères ? Je me suis surmontée, moi qui souffrais, j'ai porté ma propre cendre sur la montagne, j'ai inventé pour moi une flamme plus claire, et voici, le fantôme s'est éloigné de moi. Maintenant, croire à de pareils fantômes, ce serait là pour moi une souffrance et une humiliation. C'est ainsi que je parle aux hallucinés de l'arrière-monde. Souffrance et impuissance. Voilà ce qui créa les arrière-mondes. Et cette courte folie du bonheur que seul connaît celui qui souffre le plus. La fatigue qui d'un seul bond veut aller jusqu'à l'extrême, d'un bond mortel, cette fatigue pauvre et ignorante qui ne veut même plus vouloir. C'est elle qui créa tous les dieux et tous les arrière-mondes. Croyez-moi, mes frères, ce fut le corps qui désespéra du corps. Il tâtonna des doigts de l'esprit égaré. Il tâtonna le long des derniers murs. Croyez-moi, mes frères, ce fut le corps qui désespéra de la terre. Il entendit parler le ventre de l'être. Alors il voulut passer la tête à travers les derniers murs, et non seulement la tête, il voulut passer dans l'autre monde. Mais l'autre monde est bien caché devant les hommes. Ce monde efféminé et inhumain qui est un néant céleste. Et le ventre de l'être ne parle pas à l'homme, si ce n'est comme homme. En vérité, il est difficile de démontrer l'être, et il est difficile de le faire parler. Dites-moi, mes frères, les choses les plus singulières ne vous semblent-elles pas les mieux démontrées ? Oui, ce moi, la contradiction et la confusion de ce moi, affirme le plus loyalement son être, ce moi qui crée, qui veut et qui donne la mesure et la valeur des choses. Et ce moi, l'être le plus loyal, parle du corps et veut encore le corps, même quand il rêve et s'exalte en voltant de ses ailes brisées. Il apprend à parler toujours plus loyalement, ce moi, et plus il apprend, plus il trouve de mots pour exalter le corps et la terre. Mon moi m'a enseigné une nouvelle fierté. Je l'enseigne aux hommes. Ne plus cacher sa tête dans le sable des choses célestes, mais la porter fièrement, une tête terrestre qui crée le sens de la terre.
J'enseigne aux hommes une volonté nouvelle. Suivre volontairement le chemin qu'aveuglément les hommes ont suivi. Approuver ce chemin et ne plus se glisser à l'écart comme les malades et les décrépits. Ce furent des malades et des décrépits qui méprisèrent le corps et la terre, qui inventèrent les choses célestes et les gouttes du sang rédempteur. Et ces poisons doux et lugubres, c'est encore au corps et à la terre qui les ont empruntés. Ils voulaient se sauver de leur misère, et les étoiles leur semblaient trop lointaines. Alors ils se mirent à soupirer. Hélas, que n'y a-t-il des voies célestes pour que nous puissions nous glisser dans un autre être et dans un autre bonheur? Alors ils inventèrent leurs artifices et leurs petites boissons sanglantes. Ils se crurent ravis loin de leur corps et de cette terre, ces ingrats. Mais à qui devaient-ils le spasme et la joie de leur ravissement? À leur corps et à cette terre. Zarathustra est indulgent pour les malades. En vérité, il ne s'irrite ni de leur façon de se consoler, ni de leur ingratitude. Qu'ils guérissent et se surmontent, et qu'ils se créent un corps supérieur. Zarathustra ne s'irrite pas non plus contre le convalescent qui regarde avec tendresse son illusion perdue et erre à minuit autour de la tombe de son Dieu. Mais dans les larmes que verse le convalescent, Zarathustra ne voit que maladie et corps malade. Il y eut toujours beaucoup de gens malades parmi ceux qui rêvent et qui languissent vers Dieu. Ils haïssent avec fureur celui qui cherche la connaissance. Ils haïssent la plus jeune des vertus qui s'appelle loyauté. Ils regardent toujours en arrière vers des temps obscurs. Il est vrai qu'alors la folie et la foi étaient autre chose. La fureur de la raison apparaissait à l'image de Dieu et le doute était péché. Je connais trop bien ceux qui sont semblables à Dieu. Ils veulent qu'on croie en eux et que le doute soit un péché. Je sais trop bien à quoi ils croient eux-mêmes le plus. Ce n'est vraiment pas des arrière-mondes et aux gouttes de sang rédempteur. Mais eux aussi croient davantage au corps. Et c'est leur propre corps qu'ils considèrent comme la chose en soi. Mais le corps est pour eux une chose maladive. Et volontiers ils sortiraient de leur peau. C'est pourquoi ils écoutent les prédicateurs de la mort et ils prêchent eux-mêmes les arrière-mondes. Écoutez plutôt, mes frères, la voix du corps guéri. C'est une voix plus loyale et plus pure. Le corps saint parle avec plus de loyauté et plus de pureté. Le corps complet, carré de la tête à la base, il parle du sens de la terre. Ainsi parlait Zarathustra.